Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je me réjouis une fois encore de nous retrouver à la porte de cette nouvelle année 2022 qui nous tend déjà les bras. Amen. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver pour nous souhaiter les meilleurs vœux, nous formuler les meilleurs vœux, les meilleurs souhaits pour la nouvelle année que nous avons devant nous, l'année 2022. Mais avant de rentrer dans 2022, avant de commencer par nous formuler les vœux, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur. J'aimerais le bénir pour tous ses bienfaits tout au long de cette année qui est en train de finir, 2021 qui finit. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce, parce qu'il nous a gardés, il nous a préservés. Il a été notre appui tout au long de cette année. Oh, qu'elle est passée assez vite. Et moi, je n'ai pas vu l'année passée. Elle est passée tellement vite. Mais à chaque étape, nous avons vu la grâce de Dieu. À chaque étape, nous avons vu la miséricorde de notre Dieu. Il nous a gardés, il nous a préservés. Vous savez, il nous a aussi fortifiés dans les moments les plus difficiles. Dans les moments de deuil, dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie, Dieu a été toujours là pour nous. Amen. Et j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu un proche durant l'année 2021. Ma prière est que le Dieu de la consolation, le Dieu de toute consolation, lui-même vous console et comble le vide que votre chair a laissé à vos côtés ou a laissé au milieu de votre famille. Amen. Nous savons que il est celui qui prend soin des veuves. Il est celui qui prend soin des orphelins. Et nous savons que nos vies sont entre ses mains et nous pouvons toujours et toujours compter sur lui. Alors pour 2022, j'aimerais rapidement partager avec nous un court texte dans Jean chapitre 3, verset 14 et le verset 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Quelle parole merveilleuse! Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mes bien-aimés, pour 2022, ayons le regard fixé sur Jésus. Gardons nos regards fixés sur Christ. Vous savez, dans Nombre chapitre 21, Moïse a élevé le serpent d'airain, alors que par en bas, c'était la mort. Mais Moïse demandait au peuple de fixer seulement leur regard sur le serpent d'airain. Et la Bible dit que quiconque, verset 9, avait le regard fixé sur le serpent d'airain, il avait la vie. Il avait la vie sauve. Et pour 2022, ne regardez pas en bas. Ne regardez pas tout ce qui va se passer en bas. Mais gardez vos regards sur Christ. Amen. Hébreux 12, verset 2. Il nous dit de courir. L'auteur du livre des Hébreux, il nous dit « Courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte, qui est ouverte devant nous, en gardant nos yeux sur Christ. » 2022, ne regarde pas ailleurs, regarde à Christ. Regardons à Christ. Amen. Je n'ai pas besoin de dire que c'est une prophétie, puisque c'est la parole de Dieu. Elle est la prophétie la plus authentique et la plus véritable. Peu importe ce qui va se passer en 2022, peuple de Dieu, que vos yeux ne quittent pas un seul instant notre Maître. Jésus est vivant. Jésus est devant nous. Jésus marche devant son église. Il a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si nous regardons vers Christ cette année, peu importe ce qui va arriver, bien-aimés, nous tiendrons. Amen. Nous tiendrons, que ce soit les maladies, que ce soit les contagions, que ce soit les virus, on peut leur donner tous
les noms que vous voulez, que ce soit la crise économique, qui arrivera aussi. Bien-aimés, alors que les nations disent paix et sécurité, il y aura une crise économique. Mais si nous regardons vers Christ, bien-aimés, nous serons en lieu sûr. Amen. Gardons nos regards sur Christ. Gardons nos regards sur Christ. Comme le peuple juif était invité de garder le regard sur le serpent d'airain que Moïse avait élevé. Gloire à Dieu. Alors, 3 dimensions dans lesquelles nous devons garder nos regards sur Christ. Premièrement, gardons nos regards sur Christ dans son humiliation à la croix. Jésus a été crucifié, humilié, et c'est à cause de nos péchés. N'oublions pas, bien-aimés, que nous sommes des chrétiens. Amen. N'oublions pas le prix que Christ a payé pour nous à la croix. Et n'ayons pas honte, amen, de ce sacrifice que Christ a fait pour nous. Deuxièmement, dans sa résurrection, gardons nos regards sur Christ dans sa résurrection, amen, parce que Christ est ressuscité pour nous donner la vie, pour nous donner notre victoire sur la mort, amen. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi nous avons la certitude que quand même si nous mourrons, bien-aimés, nous allons ressusciter. Amen. Nous ressusciterons. Et même dans cette vie présente, cette résurrection nous donne la grâce de marcher dans la victoire, de marcher dans l'assurance qu'il est toujours avec nous. Et troisièmement, gardons nos regards sur Christ dans son ascension. Amen. Quand Christ est monté au ciel, la Bible dit que les disciples étaient là, ayant le regard fixé vers le ciel. Et Dieu a envoyé un ange pour leur dire, mais hommes galiléens, pourquoi restez-vous là figés à regarder au ciel? Ce Christ que vous voyez monter, alléluia, il reviendra de la même manière. Amen. Donc gardons nos regards sur Christ dans son ascension, avec l'assurance et la foi que il reviendra, alléluia, il reviendra de la même manière qu'il est parti vers le Père. C'est notre espérance, amen, c'est notre espérance la plus précieuse, amen. Ce que nous attendons, bien-aimés, c'est que Christ revienne nous chercher, son épouse, son corps, l'Église qui est dans le monde. Amen. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager que ces paroles de Jean 3, c'est Christ lui-même qui l'a cité, Jean 3, 14 et 15. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Christ soit aussi élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 2022, gardons nos regards sur Christ. Gardons nos regards sur Christ et lève Jésus dans ta vie. Que Christ soit élevé plus haut, plus haut, plus haut dans ta vie. Peu importe les situations qui vont se passer dans le monde, peu importe les situations qui vont se passer dans ta maison, dans ta famille, garde le regard sur Jésus. Comment? Dans la parole et dans la prière. Dans la parole et dans la prière, non pas dans les faux prophètes. Nous avons beaucoup de faux prophètes, ça pilule de partout. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à n'importe quel esprit. Amen. Donc, que vos regards soient totalement et constamment fixés sur Christ. Alors, avec tout l'amour de Dieu que Dieu peut mettre dans le cœur d'un être humain aussi faible que je suis, je vous souhaite une bonne et excellente année 2022. Ma prière est que le Seigneur vous garde de tout mal, que le Seigneur vous délivre du mal qui circule en plein jour, que le Seigneur vous délivre du mal qui circule en plein midi, que le Seigneur vous délivre du mal qui circule la nuit, et que la main de l'Éternel soit sur vous, sur ceux que vous aimez, sur ceux qui vous sont chers, tout au long de cette année. Une pensée particulière pour les personnes âgées. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je prie afin que les personnes âgées qui sont seules, et nous en avons plusieurs autour de nous, qui se sentent parfois abandonnées, je prie qu'en 2022, l'amour de Dieu puisse vous entourer, l'amour de Dieu puisse vous envahir dans le nom de Jésus. Une pensée pour les migrants, parce que souvent nous les oublions, mais cette année, Dieu ne vous oubliera pas. Ceux qui ont fui la misère, ceux qui ont fui
la guerre, ceux qui ont fui des injustices tout au long de cette année 2021 et qui regardaient 2022 avec espérance, croyez que Dieu peut vous mettre à l'abri. Dieu peut vous donner un nouveau territoire. Dieu peut vous donner une nouvelle vie. Amen. Et pour ceux qui sont en prison, alléluia, une pensée pour les prisonniers. Ma prière est que 2022, plusieurs d'entre vous retrouvent la liberté. Alléluia. En particulier ceux qui sont en prison, non pas parce qu'ils ont fait tuer quelqu'un ou parce qu'ils ont commis un crime, mais parce qu'il y a eu une erreur judiciaire. Il y en a beaucoup qui sont en prison à cause des erreurs judiciaires. Ce soir, Dieu ne vous a pas oublié. Je prie pour vous que la grâce de Dieu intervienne en votre faveur, intervienne auprès de la justice, afin que vous soyez rendus libres, que vous retrouvez vos familles et vos proches. Ceux qui ont souffert cette année 2021 qui finit, je prie que en 2022, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et que vos souffrances prennent fin et que vous aussi vous puissiez vous réjouir. Ceux qui attendent un exaucement, un témoignage et qui a tardé, la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Notre Dieu n'est pas un menteur. Je prie qu'en 2022, vous aussi vous ayez un bon témoignage. Amen. Vous savez, arrêtez de penser que Dieu nous a juste placés sur la terre pour juste souffrir jusqu'à mourir un jour. Ça, c'est un faux évangile. Non. Dieu se préoccupe de nos problèmes les plus petits. Et je prie qu'en 2022, toi aussi, tu as un témoignage. Amen. Et un clin d'œil particulier pour nos frères et sœurs, donc les membres de l'Église Lumière des Nations. J'aimerais vous dire que nous vous aimons. Amen. Avec l'équipe pastorale, tous les responsables, nous vous aimons. Nous prions que 2022 soit encore une année d'un pas supplémentaire pour nous. Non pas vers autre chose, même pas supplémentaire vers notre connaissance, amen, notre connaissance du Maître, amen. Si vous le connaissez, alors nous sommes les serviteurs les plus heureux. Si vous connaissez Christ tel qu'il est réellement, alors notre joie sera parfaite, amen. Alors, une fois encore, bonne et heureuse année 2022 à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. À très bientôt.